Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus dans cette petite vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout simplement comment créer un compte sur Coinbase et recevoir des crypto-monnaies sur Coinbase. Donc, installez-vous confortablement. On va y aller doucement pour que vous puissiez comprendre étape par étape. Donc, si vous êtes déjà sur le site web, notre exchanger ATHBox, si vous êtes déjà sur le site web, donc c'est bon. Si vous n'êtes pas encore sur le site web, regardez dans la description de la vidéo et cliquez sur le lien qui est là pour aller tout simplement sur le site web, pour aller sur ce site web. Donc vous descendez en bas. Voilà, donc nous voici dans l'accueil. On va descendre en bas. Voilà, donc ça c'est le contenu du site web. On va descendre en bas jusqu'à là où vous pouvez créer des portefeuilles électroniques. Très bien. Descendons encore. Voilà, donc nous sommes ici. Créer un wallet. Ça veut dire tout simplement créer un portefeuille. Un wallet, c'est un portefeuille. En anglais. Donc maintenant, pour créer un compte Coinbase, un portefeuille Coinbase, vous devez vous inscrire tout simplement sur la plateforme Coinbase, qui est un portefeuille électronique en ligne. Donc, on va descendre un peu en bas. Il y a le bouton s'inscrire. Vous cliquez sur le bouton s'inscrire. Voici le bouton s'inscrire ici. Vous cliquez dessus. Voilà. Donc, je viens de cliquer sur ce bouton. Voilà. Donc, il nous a amené sur la page d'inscription de Coinbase. Voilà. Donc maintenant, vous voyez ici, il est écrit quoi ici? Nom, prénom, nom, adresse email, donc le mot de passe. Donc on doit cocher ici parce qu'on doit avoir plus de 18 ans. Voilà. Et puis on clique ici sur créer un compte. Voilà. Donc on va commencer ici. Bon, même si vous n'avez pas plus de 18 ans, vous pouvez commencer pour le moment. Voilà. Donc, quand vous aurez 18 ans, vous pourrez tout simplement vérifier votre compte, faire le KYC. Voilà. Donc, on va commencer. Le prénom, on va mettre notre prénom. Bon, exemple, moi je suis M. Bakari. Je vais mettre le prénom ici, Bakari. Donc, mon nom de famille, vous mettez votre nom de famille ici, tout simplement, vous l'écrivez, hein. Écrivez le vôtre, n'écrivez pas le mien si ce n'est pas le vôtre. Donc maintenant, on clique ici, on met une adresse email. Donc l'adresse email que vous allez mettre ici, ça doit être une adresse email fonctionnelle que vous utilisez déjà. Voilà, que vous êtes capable d'utiliser. Voilà, donc je vais mettre ici l'adresse email de notre exchanger, donc ATHBox. Donc le site s'appelle ATHBox, mais l'adresse email ATHBox est déjà utilisée. On a choisi ATHBox, on a remplacé le O ici par le A. Donc ATHBox gmail.com. Très bien. Donc je viens de mettre ça. On va choisir maintenant un mot de passe. Donc le mot de passe, choisissez-le bien, choisissez au moins 8 caractères et voilà, et mettre au moins une lettre majuscule parmi les 8 caractères et un nombre aussi parmi les 8 caractères. Voilà, donc on va choisir un mot de passe simple. Après, je vais modifier ce mot de passe là. Mais pour le moment, c'est juste pour vous montrer. Donc, on va choisir la banane. Donc, je vais mettre grand L là. Voilà. Voilà. Grand N. J'ai mis grand L là. Donc, je vais mettre grand B. Non, la banane. Donc il dit que mon mot de passe là est toujours faible. La banane. Donc maintenant je mets quoi? Je vais mettre arrobase dedans. Puis je mets arrobase 18.
Voilà, arobase 18. Bon, le mot de passe, bon, ça c'est passable. C'est passable. Donc, on va noter. On va noter. Donc, pour ne pas oublier ces mots de passe, vous prenez là où je suis en train de l'écrire dans un petit cahier. Donc, c'est grand L, là, grand B, voilà, banane, arobase 18. Voilà, c'est le mot de passe qu'on a choisi là. Voilà, vous choisissez votre propre mot de passe. Et surtout, ne l'oubliez jamais. Voilà, et ne le partagez avec personne. Voilà. Si vous l'oubliez, vous aurez beaucoup de problèmes pour réutiliser votre compte après, même si vous avez beaucoup d'argent dedans. Donc, n'oubliez pas ces mots de passe. Donc, on va accepter maintenant les conditions d'utilisation. J'accepte. Voilà, on coche ça. Puis, on clique maintenant sur quoi? Sur créer un compte. On vient de le faire. Créer un compte. Donc, suivez attentivement la vidéo étape par étape. Donc, il me demande ici d'ouvrir ça soit avec un navigateur, soit l'application Coinbase. Après, je vais vous montrer comment installer l'application. Mais pour le moment, on va l'ouvrir avec le navigateur. On va choisir cette option. Vous pouvez l'ouvrir aussi avec Firefox. Moi, je vais l'ouvrir dans Google Chrome que je suis en train d'utiliser actuellement. Voilà. Et donc, vous attendez. Donc, il vient de nous envoyer un mail que vous pouvez constater ici. Bon, c'est parti. Voilà, donc, qu'est-ce qu'ils nous disent tout simplement? Ils nous disent ici, lisons le message ici. Donc, vérifiez votre email. Nous avons envoyé un email de vérification à atekbax@gmail.com. Cliquez sur le lien contenu dans le message pour démarrer. Donc, maintenant, on va aller dans notre boîte Gmail, tout simplement. Donc maintenant, on va cliquer ici sur Gmail, l'application Gmail, mesdames et messieurs. Cliquez tout simplement. Donc, attendons. Nous attendons. Voilà qu'il ouvre ça. L'application Gmail, on attend un peu. C'est un peu lent, l'application là. Lente. Voilà. Donc maintenant, on va cliquer ici sur le logo. Ici, parce que je ne suis pas dans le bon compte. Je clique ici pour aller dans Atekbax. L'adresse Gmail Atekbax. Je suis en train de chercher ça parmi tous mes emails. Ok, je cherche. Voilà. Le voici ici, Atekbax. Je clique dessus pour ouvrir ça, pour ouvrir ce compte. Donc maintenant, vous voyez bien que Coinbase m'a envoyé ou nous a envoyé deux messages ici. Donc le premier, c'est vérifier votre adresse email. Donc le deuxième, c'est vous êtes prêt à investir. Donc on va commencer par ça. On va cliquer sur vérifier votre adresse email, mesdames et messieurs. On vient de cliquer dessus. Voilà. Donc, vérifiez votre adresse email. On va cliquer sur ce message bleu. Vérifiez votre adresse email. Voilà. Donc, on va l'ouvrir avec Google Chrome. Vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel navigateur. J'ai cliqué 2 fois sur Google Chrome pour qu'il puisse l'ouvrir dedans. Donc, il me demande encore de choisir. Je vais cliquer sur une seule fois. Comme le Chrome est déjà sélectionné ici, je clique sur ça. Voilà, allez attentivement. Dans l'industrie de la crypto-monnaie ou le commerce électronique, tout simplement, le commerce numérique, il faut être patient parce que ça en vaut la peine. Il faut suivre les étapes, étape par étape, petit à petit. Et il ne faut jamais se décourager parce que si vous n'êtes pas prêt à faire ces petites choses-là, alors l'industrie là n'est pas faite pour vous. Donc maintenant, il nous demande maintenant de mettre notre numéro de téléphone. Donc je vais mettre mon téléphone.
Voilà, donc je viens de mettre mon téléphone. Je clique ici sur quoi? Sur envoyer ou entrer tout simplement. Voilà, je viens de cliquer sur ça. Donc ils disent qu'ils m'ont envoyé un message par SMS. On peut voir la notification ici. On va aller voir là-bas. C'est quoi déjà? Bon, je ne vois pas le code. Donc je dois cliquer sur le message pour aller le voir. Je clique. On va cliquer sur le message là. C'est un SMS tout simplement qu'on vous a envoyé. Voilà. Donc votre vérification, c'est le message là. Donc hot MSG. Voilà, ça veut dire tout simplement message d'authentification. Ok, donc maintenant, ils nous ont envoyé quel code? Ils nous ont envoyé 72 39 554. 72 39 554. 72 39 554. Donc on dirait que c'est ça. Donc maintenant on clique encore sur quoi? Sur envoyer. Sur le bouton vert ici, le petit bouton. Voilà. Donc on attend. Voilà. Donc transférer des crypto-monnaies. Donc maintenant nous sommes directement, ils nous ont connecté directement à notre compte Coinbase. Donc désormais vous avez maintenant un portefeuille électronique dans lequel vous pouvez recevoir plusieurs crypto-monnaies. Donc ici ils nous ont connecté automatiquement. Il est écrit ici déconnexion. Donc on ne va pas se déconnecter. Donc ils nous disent quoi maintenant? Souhaitez-vous transférer des crypto-monnaies vers Coinbase? Ça c'est une question bien évidemment. C'est pour cela qu'on crée notre compte, mais pas tout de suite. Protégez donc vos crypto-monnaies en les transférant à partir d'un autre échangeur ou portefeuille. Donc, on va ignorer ça pour l'instant. Donc, oui, transférer des crypto-monnaies. Donc, on va cliquer ici sur ignorer pour l'instant. Tout simplement, vous faites ça. Voilà, donc il est en train de charger notre compte, mesdames et messieurs. Voilà, donc c'est tout fait maintenant. Et regardez ici, il est écrit bienvenue Bakary Diallo. Donc, il doit être bienvenu ici, votre prénom et votre nom. Voilà, vous devez voir ça. Donc, créditez votre compte. Il nous demande maintenant de créditer notre compte, c'est-à-dire d'envoyer des crypto-monnaies ici, tout simplement. Donc, ajouter un moyen de paiement. Si vous voulez ajouter une carte bancaire ou une carte Visa ou Mastercard, vous pouvez cliquer sur ça. Mais pour le moment, ça c'est un peu avancé. Ce que je vous montre ici, c'est le truc le plus simple. Donc, on fait quoi? On descend un peu en bas. Voilà, pour voir un peu. Acheter vos premières crypto-monnaies. Donc, on descend. Voilà, donc au solde total, donc il nous dit ici que solde total c'est 0,0 dinar. Donc voilà, parce que mon compte est paramétré en dinar, comme je suis en Algérie actuellement. Et donc, chez vous, ça sera 0,0 $, je crois, si c'est la première fois que vous utilisez Coinbase. Et donc ça c'est notre portefeuille, donc on a rien ici pour le moment, puisque c'est un compte qu'on vient de créer, c'est normal. Donc maintenant, la langue ici, on peut modifier la langue ici en cliquant tout simplement à côté ici. Voilà, donc français, si on veut, on peut garder ça pour le moment. Si vous voulez, vous pouvez mettre en anglais ou en chinois, ça c'est possible. Voilà, donc il y a toutes les langues quoi, tout simplement. Il y a le portugais, il y a l'espagnol. Voilà, ça doit être le chinois ici. Voilà. Et donc, on fait retour. Ça, c'est notre portefeuille, hein, ce qu'on a là ici. Donc, il est écrit ici découvrir les actifs. On va cliquer sur ça, découvrir les actifs pour voir, parce qu'on a Bitcoin seulement ici. Bitcoin seulement. On va cliquer sur, on a Bitcoin seulement ici. Donc, on va cliquer sur découvrir les actifs. Vous cliquez sur découvrir les actifs.
Donc, on attend un peu la connexion. Donc, welcome to trade. Donc, the pass is now called trade. Okay. On this page, you can trade crypto, view price, edit your watch list and more. Bon, on va, ça c'est une, bon, let's go. On va cliquer sur let's go ici. Voilà, let's go. Donc maintenant, on est dedans. On est dans notre portefeuille. Regardez ici. Bon, on ne peut pas appeler ça notre portefeuille pour le moment. Bon, c'est à peu près la même chose. Notre portefeuille, disons comme ça. Et donc, nous avons le Bitcoin ici qui est là. Nous avons le Ethereum. Nous avons le Cardano, le ADA. Nous avons le Solana, tout simplement. Nous avons le Polkadot. Donc, on peut cliquer sur voir tout. Si on clique sur voir tout, on va voir plus de crypto-monnaies. Il y a plus de crypto-monnaies sur Coinbase. Il y a beaucoup de crypto-monnaies sur Coinbase. Donc, si vous venez tout juste de démarrer dans le domaine de la crypto-monnaie, si c'est la première fois que vous disposez d'un wallet, je vous conseille vraiment de commencer avec Coinbase. Après, je vais vous montrer le Trust Wallet qui est vraiment simple aussi et vraiment génial. Mais commencez par Coinbase. Parce que les échanges entre crypto-monnaies sur Coinbase sont plus faciles que sur la plupart des... que sur la plupart des plateformes en fait. Voilà. Donc, maintenant, nous avons plusieurs crypto-monnaies ici. Le Polkadot, nous avons le Dogecoin, nous avons Avalanche, Polygon, Matix. Vous voyez, donc vous avez à peu près toutes les crypto-monnaies que je vous ai présentées dans la vidéo générale, dans la présentation générale du projet, tout simplement. Voilà, regardez, vous avez toutes ces crypto-monnaies là ici. Voilà, donc vous pouvez acheter maintenant n'importe laquelle de ces crypto-monnaies. Donc je viens de voir Axis Infinity quelque part. Voilà, c'est une crypto-monnaie que j'aime énormément. Voilà, Axis Infinity. Où est-ce qu'il est? Voilà, c'est ça, Axis Infinity. Donc lui, il vient de faire 15% de plus de sa valeur. 15% de plus. Voilà, donc... Maintenant, comment vous allez faire pour recevoir des crypto-monnaies ici? Donc, si vous voulez acheter maintenant des crypto-monnaies, comme je vous ai déjà expliqué, donc chez nous, cet exchanger a été fait pour permettre à tout le monde d'acheter facilement des crypto-monnaies avec les mobile money ou avec n'importe quel autre moyen. Donc maintenant, si votre objectif est d'acheter ne serait-ce que 2500 francs CFA de crypto-monnaies, 2500 francs CFA en Bitcoin, donc ou en Ethereum ou en Cardano, bon, je vous conseille d'éviter l'Ethereum pour le moment parce que les frais de réseau sont catastrophiques là-bas. Donc maintenant, Cardano ou Solana ou Polkadot ou n'importe quelle autre crypto-monnaie, vous cliquez ici sur quoi? Vous cliquez sur Bitcoin. Par exemple, votre objectif est de recevoir les Bitcoins. Vous cliquez sur Bitcoin. Voilà, vous cliquez sur Bitcoin. Donc, il va vous afficher les informations concernant les Bitcoins. Donc, vous voyez ici, il y a présentation, il y a portefeuille, il y a coffre ici, coffre-fort. Donc, vous pouvez cliquer ici sur portefeuille. Voilà, ici sur portefeuille. Bon, portefeuille. Et attendez. Voilà, donc le Coinbase, il est comme ça. Vous attendez toujours. En matière de crypto-monnaie, ne vous précipitez surtout pas. Ne vous précipitez pas. En matière de crypto-monnaie, si vous vous précipitez, vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc, ne vous précipitez surtout pas. Il faut aller doucement parce que c'est de l'argent que vous manipulez. Donc, si vous êtes trop pressé là, vous allez perdre de l'argent. Pourquoi? Donc, ici, on est dans notre portefeuille Bitcoin. Ils nous disent envoyer ou recevoir. Donc, votre objectif maintenant, c'est d'acheter, c'est de recevoir. Donc, vous cliquez maintenant sur réception. Vous voyez, non? Sur réception, ici, vous cliquez sur réception. Pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas se précipiter? Si vous vous trompez dans l'adresse que vous devez nous envoyer, ou si vous nous envoyez l'adresse de Ethereum alors que vous voulez des Bitcoins, donc si nous, on vous envoie sur cette adresse-là et que votre argent sera perdu, tout simplement, et on pourra tracer parce que toutes les transactions sont traçables.
On pourra bien tracer qu'on a bien envoyé sur cette adresse-là et que ce n'était pas une bonne adresse. Donc, tout ce qu'il faut faire, il faut toujours bien vérifier l'adresse. Il faut aller doucement, attentivement. Voilà, donc il est clair que nous sommes dans BTC ici. Il a écrit quoi ici? 0 BTC. Vous voyez, non? 0 BTC parce que dans ce compte-là, il n'y a pas de BTC. On clique ici sur Je comprends. Assurez-vous de sélectionner la bonne crypto-monnaie. Voilà, c'est la plateforme elle-même qui vous dit ça. Assurez-vous de sélectionner la bonne crypto-monnaie. Si vous envoyez des crypto-monnaies à la mauvaise adresse, par exemple des bitcoins à une adresse Bitcoin Cash, vos crypto-monnaies seront perdues. Voilà, bon, dans notre cas, il est écrit BTC ici. Donc, on a cliqué sur la bonne crypto-monnaie. On clique ici sur Je comprends. Voilà, nous comprenons. Voilà. Donc, il est écrit ici, transférer des crypto-monnaies plus rapidement sur Coinbase. Bon, activer les transferts instantanés. On va cliquer sur ça. Voilà. Donc, nous avons ce qu'on appelle ici une adresse Bitcoin. Ça, c'est une adresse Bitcoin. C'est cette adresse-là qui va vous permettre tout simplement de recevoir des Bitcoins dans votre portefeuille. Et donc, c'est quoi une adresse? Une adresse, par exemple, votre téléphone. Quand vous avez une puce, la puce a un numéro. Donc maintenant, quand quelqu'un veut envoyer un SMS, il doit utiliser votre numéro pour vous envoyer cet SMS-là, pour que vous puissiez le recevoir parmi les milliards d'utilisateurs de téléphones mobiles. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, c'est la même chose ici. Chaque crypto-monnaie que je vous ai présenté tout à l'heure, là-bas dans la liste, c'est une monnaie. Comme le dollar est une monnaie, l'euro est une monnaie, le franc CFA est une monnaie, n'importe quelle monnaie physique que vous connaissez déjà est une monnaie. Donc vous pouvez mettre tout ça dans un même portefeuille physique. Donc c'est la même chose avec un portefeuille électronique. Vous pouvez mettre plusieurs monnaies. Donc on a aussi des bitcoins, des Polkadot, des Decentraland, des Axis Infinity. On a plusieurs choses. Et donc ici, pour que vous puissiez recevoir des bitcoins, vous devez nous envoyer une adresse bitcoin pour qu'on vous envoie les bitcoins. Donc, même si vous voulez acheter à quelqu'un, même si votre ami veut vous envoyer des bitcoins, vous devez lui envoyer une adresse bitcoin pour que ça puisse venir dans votre portefeuille bitcoin. Donc, vous faites quoi maintenant? Bon, ici, vous cliquez ici sur copier, tout simplement, copier. Donc, je vais cliquer dessus, copier. Voilà, moi j'ai cliqué, ils ont mis vert, ça veut dire que ça a été copié. Voilà, vous pouvez scanner le QR code aussi pour ceux qui savent comment on fait ça. Voilà. Donc l'adresse qu'on vient de copier, on fait quoi? On envoie ça maintenant à la personne à qui on veut acheter la crypto-monnaie. Donc maintenant, dans notre cas, c'est sur notre exchanger que vous voulez acheter, c'est-à-dire pour 2500 francs CFA, ou bien pour 5000 francs CFA, ou bien pour 10 000, ça dépend de ce que vous voulez, ou bien pour 20 000, ou bien pour 100 000, ça dépend de ce que vous voulez. Donc vous venez de copier l'adresse. Donc on va faire quoi? On va minimiser le Coinbase ici. On va aller sur WhatsApp. Vous allez aller dans votre WhatsApp. Voilà. Donc, toute la transaction, les échanges d'adresses vont se passer sur WhatsApp. Donc, vous avez mon WhatsApp sur ces sites web-là. Partout où on a mis des crypto-monnaies, il y a le WhatsApp. Voilà, il y a le WhatsApp. Vous prenez le WhatsApp, vous nous envoyez l'adresse que vous venez de copier. Donc maintenant, par exemple, moi je vais envoyer l'adresse à Bakary Diallo, à Diallo Bakary. Voilà, je rentre dans son compte, j'appuie ici longuement, je clique sur coller. Voilà, j'espère que vous avez vu les étapes. Donc puis vous cliquez sur ce petit bouton là, envoyer. Vous voyez, non? Donc vous venez d'envoyer. Donc moi je vais recevoir ça. Vous dites je vais pour 2500 francs CFA ou bien 500 dinars ou bien n'importe quelle monnaie. Ou bien je vais pour 200 euros. Donc si vous voulez, vous pouvez nous envoyer aussi par Trust et par Perfect Money. Nous, on va vous envoyer la crypto-monnaie. Voilà. Donc, quand j'ai reçu ça, moi, je vais maintenant vous envoyer les bitcoins, tout simplement. Donc, l'objectif, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on va seulement vous montrer ici comment vous allez recevoir la crypto-monnaie là pour le moment. Dans d'autres vidéos, on va vous expliquer davantage comment vous pouvez faire pour envoyer aussi à quelqu'un d'autre. Voilà.
Et donc, on va revenir dans Coinbase. On était ici. On peut faire retour maintenant. Voilà. Donc, de mon côté, moi, je vous envoie les bitcoins. Quand vous recevez les bitcoins, ils vont envoyer, Coinbase va envoyer une adresse, c'est-à-dire va envoyer un message tout simplement dans votre boîte Gmail que vous avez utilisé lors de votre inscription pour dire que vous venez de recevoir des bitcoins. Tout simplement. Donc, bon, 2500 francs CFA en bitcoin, c'est 0,0000 quelque chose comme ça, bitcoin. Voilà, l'équivalent quoi. Voilà. Donc, ça, c'était ça. Comment vous pouvez recevoir des bitcoins. C'est pareil pour n'importe quelle autre crypto-monnaie. Donc, on va faire retour ici. Voilà, envoi, c'est de notre côté là. Ici, on clique sur ça et puis on vous envoie. Donc, voilà, donc maintenant, de notre côté, nous, on doit vous envoyer la quantité que vous avez commandée. En cliquant ici sur envoyer, tout simplement, envoyer. On clique sur envoyer. Voilà. Donc, maintenant... Voilà, donc on fait quoi? On met la quantité qu'on veut envoyer. Voilà, donc si la personne a demandé à commander 500 ou bien 5000 dinars ou bien en francs CFA ou bien en n'importe quelle autre monnaie. Bon, moi je viens de taper 500. C'est Coinbase là qui est. Voilà, voilà, très bien. Donc maintenant, on fait quoi? Moi, je vais aller chercher l'adresse que vous m'avez envoyée. Voilà, c'est l'adresse là que vous m'avez envoyée, que j'ai reçue. Je copie l'adresse là ici directement. Et puis, je fais quoi? Je reviens ici dans le compte, dans Coinbase. Je mets l'adresse ici. Il est écrit A. Il est écrit ici A. À quelle adresse? Je mets cette adresse là. Je dois cliquer. Qu'il me donne la main. Donc l'application Coinbase est un peu lente, mais c'est une des plus grosses plateformes. Je pense que c'est la plus grosse après Binance qui existe. Voilà, mais vous patientez. Voilà, si vous cliquez, j'ai cliqué. Maintenant, c'est maintenant qu'ils m'ont donné la main. J'appuie ici longuement. Je clique sur coller. Voilà, vous voyez l'adresse que vous m'avez envoyée. Moi, je viens de recevoir ça ici. Voilà, donc maintenant, ils vont me donner la main pour pouvoir continuer. Voilà, donc, comme vous savez qu'on n'a on n'a rien encore pour ce nouveau compte qu'on vient de créer, donc on ne peut rien envoyer. Mais c'est comme ça que ça se passe. On va attendre un peu qu'il charge ça. Voilà, donc comme je vous ai déjà expliqué, on n'envoie pas des crypto-monnaies comme on envoie un message à un ami sur WhatsApp ou bien sur Messenger. Si vous êtes pressé, vous pensez que vous allez faire ça rapidement là, aïwa, vous allez perdre, un jour vous risquez de perdre beaucoup d'argent comme ça. Donc il faut toujours attendre jusqu'à ce que si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, il faut vous préparer pour ça. Asseyez-vous tranquillement, faites la transaction correctement. Si vous finissez la transaction, vous vous levez, vous continuez vos activités. Mais on ne prend pas le téléphone comme sur WhatsApp là, comme on envoie un message là, et on essaie de manipuler les crypto-monnaies comme ça. Ça c'est très dangereux. Voilà, donc ça c'est la première leçon que vous devez apprendre. Voilà, le réseau il est très lent. Si on essaie d'attendre ça, la vidéo ne va pas terminer aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'afficher envoyer ici seulement. Il va m'afficher envoyer ici. Et qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois cliquer sur envoyer. Bon, comme on a 0 BTC ici, si on avait 5000 ici ou bien 1000 ici, il va déduire quoi? Il va déduire seulement la quantité que j'ai demandé. Il va déduire la quantité que j'ai demandé de cette somme-là, puis il va vous envoyer ça. C'est comme ça que ça marche. Voilà, donc dans d'autres vidéos, je vous expliquerai comment faire pour envoyer à quelqu'un d'autre. Mais l'objectif pour le moment, c'est que vous recevez des crypto-monnaies dans votre wallet. Donc on va cliquer ici sur retour. Voilà, retour.
Voilà. Donc, voilà. Donc, je fais encore retour. C'est pareil pour n'importe quelle crypto-monnaie que vous voulez recevoir. C'est pareil pour n'importe quelle crypto-monnaie. Donc, je fais encore un retour parce que je suis toujours dans Bitcoin là. Je vais retrouver mon portefeuille. Voilà, donc on est ici. Donc, imaginons que vous voulez recevoir des Solana maintenant. Solana, c'est une crypto-monnaie qui a du potentiel aussi. On va cliquer dessus sur Solana. Voilà, j'ai cliqué sur Solana. Je vais cliquer ici sur portefeuille. C'est toujours comme ça, vous cliquez sur portefeuille. Portefeuille. Vous attendez. Vous attendez. Donc, moi, je suis là. Là où je suis là, ma connexion elle est très bonne. Donc, pourtant, ça prend tout ce temps-là. Donc, si vous êtes dans un endroit alors, où la connexion n'est pas très cool, donc, je suis en train de vous expliquer tout simplement que vous devez être patient. Donc, maintenant, vous voulez recevoir des Solana. Vous faites quoi? Vous cliquez ici sur réception. Tout simplement, réception. Sur ce bouton réception. Pour faire la même chose que tout à l'heure qu'on a fait sur les bitcoins. Donc, je suis conscient que cette vidéo a été un peu longue, mais ça vaut le coup parce que la précipitation, ça ne marche pas dans ces domaines-là, tout simplement. Voilà. Donc, maintenant, nous avons la même chose ici, le QR code et l'adresse. Vous voyez que c'est une autre adresse. Donc, vous faites quoi? Vous copiez l'adresse là, ici, copier. Vous cliquez sur les, voilà, donc sur le logo du dossier. Vous cliquez tout simplement, il va le copier. Voilà, l'application. Voilà. Donc, je crois qu'il vient de le copier. Bon, je vais cliquer en tout cas encore pour être sûr. Voilà, c'est bon, il a mis vert. Vous allez alors dans votre compte WhatsApp. Vous nous envoyez, dans le WhatsApp, vous avez le WhatsApp partout sur le site web ici, sur notre exchanger. Donc maintenant, vous mettez encore, vous envoyez. Si c'est cette crypto-monnaie que vous voulez recevoir. Donc, c'est de cette manière que vous allez faire pour recevoir n'importe quelle crypto-monnaie dans votre portefeuille Coinbase. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment installer l'application Coinbase parce que je préfère toujours m'inscrire avec un site web d'abord, puis ensuite, après, j'installe l'application, tout simplement. Parce que des fois, pour certains exchangers, c'est souvent un peu difficile tout simplement de se connaître, de s'inscrire avec une application. Mais ça se fait, c'est possible, c'est possible. Oui, c'est possible. Donc maintenant, je vais me déconnecter d'ici. Voilà, donc il va afficher quelque chose comme ça, signing out. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir installer l'application rapidement. On va aller sur Play Store, sur Google Play Store. Bon, si vous êtes sur iOS, c'est-à-dire sur un iPhone, vous allez dans App Store. Voilà. Donc, on va chercher ici Play Store. Voilà, Play Store. Voici Play Store ici. Ça, c'est l'application qui nous permet de télécharger des applications Android. Donc, on va chercher ici Coinbase. Coinbase. Voilà. Donc, Coinbase. Donc, maintenant, il me demande de mettre à jour. Parce que moi, j'ai déjà installé. Donc, je vais cliquer sur mettre à jour. Mais vous cliquez sur installer. Si vous n'avez pas encore l'application. Voilà, donc vous attendez la fin de l'installation. Voilà, ça va prendre un petit... Bon, ça va finir dans une seconde, dans une minute, disons.
Voilà, donc il est en train d'installer la mise à jour. Donc vous attendez l'installation. Voilà, donc il vient de finir l'installation. On clique ici sur ouvrir, tout simplement. Vous cliquez sur ouvrir. Donc il va ouvrir votre application. Donc là où nous sommes, le logo de cette application doit être sur votre appareil. Donc les applications vous facilitent l'accès très facilement. Voilà, donc il faut croire que maintenant que vous avez créé un compte, vous pouvez l'utiliser aussi dans le navigateur de votre PC. Vous allez sur Coinbase, dans le site Coinbase. Sur le site Coinbase, vous cliquez sur connexion. Donc, puis vous connectez quoi. Voilà, puis vous connectez, même si vous n'avez plus le téléphone. Voilà. Donc, ce qui est nécessaire, c'est le mot de passe. C'est surtout le mot de passe. Et l'adresse email que vous avez utilisée. N'oubliez pas ça. Voilà, donc on est dans l'application, on attend que ça se charge. Vous voyez, non? C'est le Coinbase, il n'est pas très rapide comme application, mais je l'adore parce qu'il est très efficace. Ok, donc nous rencontrons des problèmes de connexion. Vous voyez, donc on va réessayer, On va cliquer sur réessayer. Ça c'est l'accueil ici, ça sont les actifs ici, et ça c'est échanger ici. Si vous voulez échanger des crypto-monnaies, ça c'est payer ici. Donc si vous voulez payer. Donc maintenant on fait quoi? On clique ici sur actifs pour voir. Bon, ça c'est l'interface, ça c'est la page d'accueil. Il vous montre ici les crypto-monnaies qui ont fait le plus de performance pendant les 24 heures. Donc vous voyez ici, il y a une crypto-monnaie qui s'appelle Gala qui vient de faire 33%. Il y a Axis Infinity qui vient de faire 16%. Il y a le Mana aussi qui vient de faire 16%. Voilà, le TRB, bon, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est ça. Bon, les crypto-monnaies sont en train de reprendre de la valeur. Parce qu'il y a quelques jours, on était en baisse vraiment. Voilà. Donc c'est ça. Donc vous venez ici sur Actifs. C'est ce qui vous intéresse. C'est parce que c'est là où se trouvent vos crypto-monnaies. Bon, chez moi ici, il m'a connecté directement parce que je suis déjà connecté à mon compte. Mais chez vous, il va vous montrer la page de connexion. Bon, il faut que je vous montre ça après. Voilà. Donc, vous voyez que dans ce compte-là, j'ai 31 000 dinars. Voilà. Donc, ça, c'est un compte. Ça, c'est un compte qui existe. Voilà, c'est un compte qui n'a pas été créé aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez ici les crypto-monnaies que j'ai dans ce compte-là. Bon, je vais cliquer ici sur quelque chose, sur voir tout. Voilà, j'ai cliqué sur ça, voir tout. Ça va nous donner, voilà. Regardez ici. Regardez comment les crypto-monnaies comment la crypto-monnaie fonctionne. Donc, on était ici, à un moment donné. Donc, on est monté ici, on est descendu ici. On est monté ici, on est descendu ici, on est monté ici. Donc si je veux sortir du marché, je peux vendre toutes mes crypto-monnaies maintenant et sortir du marché. Mais jamais on ne sort ici. Parce que si vous sortez ici, vous perdez. Et regardez ici, si je sors ici, je perds combien? Je perds 800 dinars. Est-ce que vous voyez? Donc en crypto-monnaie, il ne faut pas être pressé. Donc à un moment donné, un jour, d'ici la fin de cette année 2022, nous sommes le deuxième mois, le 6 deuxième mois. D'ici la fin de cette année, ce portefeuille pourra atteindre 300 000 francs et 300 000 ou bien vers les 100 000 et quelques. Bien sûr, parce que c'est comme ça la crypto-monnaie. Parce que quand j'ai acheté, toutes les crypto-monnaies étaient un peu en bas. Donc, mais je vais vous montrer des trucs ici. Et regardez. Donc maintenant, dans ce portefeuille, il y a du Bitcoin. Donc il y a du Decentraland. Il y a 15 000 dinars de Bitcoin. Voilà, 4 000 dinars de Decentraland.
Voilà, donc il y a le Shiba Inu, il y a Axis Infinity, il y a Polkadot, il y a Polygon. Tout ça là, ce sont des monnaies quoi. Vous voyez, ce sont des monnaies comme ça qu'on peut holder tout simplement dans un portefeuille. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, si vous voulez du Bitcoin maintenant, vous m'envoyez les adresses. Moi, je vous envoie. Peut-être pas depuis ce compte-là, mais depuis notre compte principal, tout simplement. Voilà. Donc, c'est ça, votre portefeuille. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de nous déconnecter. On va y retourner en arrière. Donc, on va cliquer sur le menu ici, les trois barres. Donc, puis on clique sur déconnexion. Puis ensuite, vous cliquez sur déconnecter. Voilà, donc maintenant, il nous a déconnecté tout simplement. Donc, si vous rentrez dans votre application, il va vous montrer quelque chose dans les genres. En tout cas, il y aura le bouton connexion quelque part. Vous cliquez sur ça pour vous connecter. Désormais, bon, on va même sortir de l'application. On va sortir. Voilà, donc on va aller chercher maintenant le logo de l'application sur notre téléphone. Désormais, si vous voulez venir dans votre application, vous cherchez le logo de Coinbase, quoi. Voilà, donc c'est ici, Coinbase. Vous cliquez dessus. Donc vous attendez. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant de nous connecter au nouveau compte, pas le compte que je viens de vous montrer tout à l'heure, mais au nouveau compte qu'on a créé tout à l'heure. Donc maintenant on clique sur quoi ici? Sur connexion, qui est en haut là-bas. Connexion. Nous attendons. Voilà, donc il vous demande quoi ici? Seulement des informations, votre adresse email que vous avez utilisé pour créer votre compte et le mot de passe. L'adresse email, on va commencer par ça. Nous on a utilisé tout à l'heure atechpax@gmail.com. Donc j'ai dit que je vais modifier le mot de passe qu'on a choisi ici après. Donc c'est la banane, c'était la banane. Voilà, donc arrobase 18 ans. Voilà, j'espère que c'est ça. On clique sur connexion. Voilà, donc c'est ici les 7 chiffres que nous avons envoyés par SMS. Donc ils nous ont envoyé 16 chiffres. Ça c'est beaucoup de 16. Donc code de vérification, bon c'est pas 16 hein. Donc on a 200, regardez ici on a 29 92 553. Non, 26 92 553. 26 92 553. On clique sur quoi? On clique sur vérifier. Voilà. Donc on vient de faire ça. On attend qu'il nous connecte à notre compte. Voilà, donc on va cliquer ici tout simplement sur actif. Sur actif, c'est dans actif, ça c'est votre, dans la nouvelle version là, il n'est pas écrit portefeuille ici, il est écrit actif. Voilà, bon, je vous ai déjà montré tout ça là dans mon compte de tout à l'heure. Donc comme on n'a rien dans ce compte là, on clique sur découvrir les actifs. Parce que si vous avez certaines crypto-monnaies, ils vont les afficher ici en bas, tout simplement. Donc on va attendre maintenant. Voilà, donc il nous affiche ici actifs les plus performants.
Voilà, donc ça sont les actifs les plus performants, comme je vous avais montré tout à l'heure dans notre compte. Donc vous descendez un peu. Voilà, on clique sur ajouter nouveau. Ajouter nouveau. Ça c'est un nouveau compte. Donc voilà, donc vous faites quoi? Comme je vous ai montré tout à l'heure dans le site web, si vous voulez recevoir des bitcoins, vous cliquez ici sur BTC.